la fête du renversement, quand les esclaves devenaient rois pour un jour. Un empereur qui laissait les esclaves régner pour une journée dans une fête débridée, un acte de générosité ou une mascarade cruelle. Néron, empereur de Rome au 1er siècle, est célèbre pour sa tyrannie et son extravagance, mais il participa à des fêtes inspirées des Saturnales, où les esclaves devenaient maîtres le temps d'un jour. Cette saga explore les facettes les plus étranges et méconnues de sa vie. Des rituels chaotiques aux intrigues sanglantes, mêlant génie artistique et cruauté démente. Basée sur des sources comme Suétone et Tacite, l'histoire de Néron révèle un empereur à la fois fascinant et terrifiant, dont les actes choquants continuent d'ébranler l'imagination. Si vous pensiez que Néron n'était qu'un tyran fou, découvrez les secrets troublants de son règne. Cliquez sur « J'aime, abonnez-vous » et laissez un commentaire pour partager cette histoire stupéfiante. L'empereur extravagant, les origines des fêtes de Néron. Un empereur qui laissait les esclaves devenir rois. Pour un jour, découvrez les fêtes débridées de Néron, où le chaos cachait une cruauté perverse. Cliquez sur « J'aime, abonnez-vous » et laissez un commentaire pour partager ce récit stupéfiant. Au 1er siècle, Néron, né en 37, après J.C., monta sur le trône de Rome à l'âge de 17 ans, en 54. Selon Suétone, dans Vie des 12 Césars, le jeune empereur élevé dans l'opulence développa une fascination pour les Saturnales, une fête romaine où les hiérarchies s'inversaient. Les esclaves devenaient maîtres pour un jour, tandis que les citoyens libres les servaient. Néron transforma ces célébrations en spectacles grandioses où il jouait un rôle central, orchestrant un chaos organisé. Imaginez être un esclave romain, soudain couronné roi, pour une journée, sous le regard calculateur de Néron. Dès les premières années de son règne, Néron participa activement aux Saturnales. Selon Tacite, dans Annales, il organisait des banquets, où les esclaves donnaient des ordres, tandis que les nobles, y compris Néron, lui-même feignait de leur obéir. Ces fêtes, bien que festives en apparence, cachaient une manipulation. Néron utilisait ce renversement pour surveiller ses ennemis, notant ceux qui s'opposaient à ses jeux. Les psychologues modernes pourraient analyser cette pratique comme un signe de narcissisme pathologique où Néron se servait du chaos pour renforcer son contrôle. Imaginez être un sénateur forcé de servir un esclave lors d'un banquet conscient, que l'empereur observe chaque réaction. Ces fêtes n'étaient pas sans danger. Selon Suétone, les Saturnales de Néron incluaient des débordements violents, où des esclaves enivrés par leur pouvoir temporaire étaient parfois punis pour leur audace. Une anecdote raconte qu'un esclave proclamé roi par Néron fut exécuté le lendemain pour avoir insulté un noble révélant la cruauté sous-jacente de ces célébrations. Les historiens comme Edward Gibbon, dans Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, notent que ces fêtes servaient à distraire le peuple tout en consolidant le pouvoir de Néron. Imaginez être cet esclave savourant une journée de gloire, ignorant que la mort vous attend. Ses débuts marquèrent Néron comme un empereur à la fois charismatique et manipulateur. Les Saturnales sous son règne devinrent un théâtre de pouvoir et de cruauté. Si ces fêtes semblent déjà déroutantes, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera comment Néron utilisa ces rituels pour manipuler la cour impériale. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus ténébreuse. Le théâtre du chaos, Néron et la manipulation par les Saturnales. Si les origines des fêtes de Néron révélèrent son goût pour l'extravagance, son utilisation des Saturnales comme outil de manipulation transforma ces célébrations
en un théâtre de pouvoir où les esclaves jouaient les rois sous son contrôle vigilant. Ces rituels, loin d'être de simples amusements, servaient à surveiller les nobles semer la peur et consolider son autorité. Cette partie explore comment Néron orchestrait ses fêtes pour manipuler la cour impériale, mêlant débauche, ruse et cruauté dans une Rome en proie à l'instabilité. Dans un empire où la loyauté était fragile, Néron devint un maître de la tromperie. Si vous pensiez que ces fêtes étaient étranges, attendez de découvrir comment Néron utilisa le chaos pour régner. Dans les années 60, Néron, alors dans la vingtaine, perfectionna les Saturnales comme un instrument politique. Selon Tacite, dans Annales, il organisait des fêtes somptueuses où les esclaves recevèrent des couronnes et donnaient des ordres aux sénateurs, tandis que Néron observait déguisé en simple citoyen. Ces renversements, bien que festifs, permettaient à Néron de repérer les dissidents. Un noble trop réticent à obéir à un esclave pouvait être marqué comme traître. Les psychologues modernes pourraient analyser cette stratégie comme une manipulation narcissique où Néron utilisait l'humiliation pour affaiblir ses rivaux. Imaginez être un sénateur forcé de s'incliner devant un esclave, sentant le regard perçant de l'empereur. Les Saturnales de Néron n'étaient pas sans violence. Selon Suétone, certains esclaves encouragés à abuser de leur pouvoir temporaire étaient ensuite punis pour leurs actes souvent sur ordre de Néron. Une anecdote raconte qu'un esclave proclamé roi lors d'une fête fut flagellé pour avoir défié un noble sous les rires de l'empereur. Les historiens comme Gibbon notent que ces punitions renforcèrent l'idée que Néron seul contrôlait le chaos. Les psychologues pourraient y voir une forme de sadisme où Néron trouvait du plaisir à manipuler les émotions des autres. Imaginez être cet esclave savourant un moment de pouvoir pour être brutalement ramené à la réalité par la cruauté de Néron. Ces fêtes renforcèrent son pouvoir, mais suscitèrent aussi des murmures. Selon Tacite, certains nobles critiquaient les Saturnales comme une parodie de l'ordre romain, mais craignaient de s'opposer ouvertement à Néron. Les esclaves, bien que momentanément glorifiés, vivaient dans la peur des représailles post-fête. Les psychologues pourraient analyser cette dynamique comme un jeu psychologique où Néron utilisait la peur pour maintenir son emprise. Imaginez être un courtisan participant à ces fêtes partagées entre l'amusement et la terreur de déplaire à l'empereur. Les Saturnales devinrent un symbole de la tyrannie déguisée de Néron. Si cette manipulation semble déjà troublante, ce qui suit est encore plus dramatique. La prochaine partie explorera l'incendie de Rome et le rôle des fêtes dans cet événement. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus saisissante. L'incendie de Rome, les Saturnales et le feu. Si les Saturnales de Néron révélèrent sa capacité à manipuler l'incendie de Rome en 64 après JC, transforma ces fêtes en un symbole de sa prétendue folie, où les esclaves jouant les rois devinrent un écran de fumée pour ses ambitions. Accusé d'avoir déclenché le feu pour reconstruire Rome, à son image, Néron utilisa les Saturnales pour détourner l'attention et apaiser le peuple. Cette partie explore comment ces fêtes, où les esclaves devenaient rois pour un jour, jouèrent un rôle dans la gestion de la crise, mêlant célébration débridée et accusation de cruauté. Dans une Rome en flammes, Néron devint un empereur, à la fois artiste et monstre. Si vous pensiez que ces manipulations étaient troublantes, attendez de découvrir comment Néron utilisa les fêtes pour masquer l'incendie. En juillet 64, un incendie ravagea Rome, détruisant des quartiers entiers. Selon Tacite, dans Annales, les rumeurs accusaient Néron
d'avoir ordonné le feu pour faire place à son palais, la Domus Aurea. Pour calmer la colère du peuple, Néron organisa des Saturnales grandioses peu après, où les esclaves régnaient en maîtres, offrant un spectacle de chaos festif. Ces fêtes, selon Suétone, étaient conçues pour distraire, mais aussi pour montrer Néron comme un empereur généreux. Les psychologues modernes pourraient analyser cette stratégie comme une manipulation narcissique où Néron utilisait les Saturnales pour détourner l'attention de ses crimes. Imaginez être un Romain voyant votre ville en cendres, puis assistant à une fête où un esclave donne des ordres à un sénateur. Ces Saturnales post-incendie furent marqués par l'excès. Selon Suétone, Néron participa activement, jouant de la lyre et proclamant des esclaves rois dans des banquets somptueux. Une anecdote raconte qu'un esclave couronné, lors d'une fête, fut accusé de pillage et exécuté, révélant la cruauté sous-jacente de ces célébrations. Les historiens comme Gibbon notent que Néron utilisa ces fêtes pour apaiser le peuple tout en renforçant son image d'empereur magnanime. Les psychologues pourraient y voir une tentative désespérée de contrôler une crise par le spectacle. Imaginez être un esclave savourant une couronne éphémère, conscient que votre vie dépend du caprice de Néron. L'incendie et les fêtes alimentèrent les accusations contre Néron. Selon Tacite, il rejeta la faute sur les chrétiens, déclenchant des persécutions brutales. Les Saturnales devinrent un symbole ambigu, une célébration pour le peuple, mais une mascarade pour un empereur accusé de pyromanie. Les psychologues pourraient analyser cette période comme un tournant dans la paranoïa de Néron, où il utilisait les fêtes pour masquer ses peurs. Imaginez être un chrétien caché dans les ruines de Rome, entendant les rires des Saturnales au loin. Ces événements marquèrent un point de non-retour pour Néron. Si l'incendie semble déjà dramatique, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera les performances théâtrales de Néron et leur lien avec les Saturnales. Mais ce n'est pas fini, l'histoire devient encore plus envoûtante. Le tyran artiste, Néron, et ses performances théâtrales. Si l'incendie de Rome révéla la manipulation de Néron à travers les Saturnales, ses performances théâtrales, où il se produisait comme acteur et musicien, transformèrent ces fêtes en un spectacle de son ego démesuré. Lors des Saturnales, où les esclaves devenaient un roi, Néron montait sur scène, jouant des rôles divins et utilisant ces célébrations pour glorifier son image. Cette partie explore comment ces performances, mêlées au rituel de renversement des rôles, renforcèrent son pouvoir, tout en alimentant les critiques de sa cour. Dans une Rome fascinée et terrifiée, Néron devint un empereur artiste à la frontière de la génie et de la folie. Si vous pensiez que l'incendie était troublant, attendez de découvrir comment Néron transforma les Saturnales en théâtre de sa gloire. Dans les années 65-66, Néron, alors dans la trentaine, intensifia ses performances publiques. Selon Suétone, dans Vie des 12 Césars, il participait aux Saturnales en jouant de la lyre ou en incarnant des dieux comme Apollon, tandis que les esclaves couronnés donnaient des ordres aux spectateurs. Ces spectacles, bien que festifs, servaient à glorifier Néron, qui exigeait des applaudissements frénétiques. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme un narcissisme pathologique, où Néron cherchait l'adoration pour combler son insécurité. Imaginez être un noble forcé d'applaudir l'empereur déguisé en dieu, sous peine d'être accusé de trahison. Ces performances n'étaient pas sans risque. Selon Tacite, certains esclaves enivrés par leur rôle de roi lors des Saturnales osaient critiquer Néron sur scène, croyant à leur invincibilité temporaire.
Une anecdote raconte qu'un esclave jouant un roi fictif se moqua de la lyre de Néron et fut exécuté peu après la fête. Les historiens comme Gibbon notent que c'est ce spectacle renforçait l'image de Néron comme un empereur divin, mais révélait aussi sa cruauté envers ceux qui outrepassaient les limites. Les psychologues pourraient y voir une forme de sadisme où Néron utilisait les Saturnales pour tendre des pièges. Imaginez être cet esclave riant sur scène, ignorant que votre audace vous coûtera la vie. Les nobles et le peuple avaient des réactions mitigées. Selon Suétone, certains Romains admiraient le talent artistique de Néron, tandis que d'autres, surtout les sénateurs, voyaient ses performances comme une humiliation de l'ordre romain. Les Saturnales sous Néron devinrent un mélange de théâtre d'ébauche et menace. Les psychologues pourraient analyser cette dynamique comme une projection de l'ego de Néron, où il utilisait les fêtes pour se diviniser tout en contrôlant ses sujets. Imaginez être un spectateur fasciné par la lyre de Néron, mais terrifié par sa colère imprévisible. Ses performances marquèrent l'apogée de son extravagance, mais aussi le début de sa chute. Si ces spectacles semblent déjà déroutants, ce qui suit est encore plus dramatique. La prochaine partie explorera les intrigues meurtrières de Néron et leurs liens avec les Saturnales. Mais ce n'est pas fini, l'histoire devient encore plus sinistre. Les intrigues meurtrières, Néron et les Saturnales sanglantes. Si les performances théâtrales de Néron transformèrent les Saturnales en un spectacle de son ego, ces intrigues meurtrières révélèrent comment ces fêtes, où les esclaves devenaient rois, servaient de couverture à ces assassinats. Utilisant le chaos festif pour éliminer ses rivaux, Néron orchestrait des complots, où les célébrations masquaient des exécutions brutales. Cette partie explore comment les Saturnales devinrent un théâtre de mort, où la générosité apparente de Néron cachait une cruauté calculée. Dans une Rome où la peur régnait, Néron devint un empereur, dont la folie meurtrière éclipsa ses fêtes. Si vous pensiez que ses performances étaient troublantes, attendez de découvrir comment Néron transforma les Saturnales en un piège mortel. Vers 65, Néron, alors âgé d'environ 28 ans, faisait face à une opposition croissante. Selon Tacite, dans Annales, il utilisa les Saturnales pour tendre des pièges à ses ennemis. Pendant ces fêtes, où les esclaves donnèrent des ordres, Néron invitait des sénateurs et des rivaux à des banquets, observant leurs réactions. Ceux qui semblaient trop réticents ou trop audacieux étaient marqués pour l'exécution. Une anecdote raconte qu'un sénateur forcé de servir un esclave lors d'une fête fut accusé de trahison et empoisonné peu après. Les psychologues modernes pourraient analyser cette stratégie comme une forme de paranoïa où Néron utilisait les Saturnales pour éliminer toute menace. Imaginez être ce sénateur riant nerveusement à un banquet conscient que chaque geste est surveillé. Les Saturnales devinrent un prétexte pour des purges. Selon Suétone, Néron ordonna l'exécution de plusieurs nobles après les fêtes, accusant certains esclaves d'avoir agi trop librement sous son encouragement. Ces exécutions, souvent publiques, renforcèrent la terreur dans la cour. Les historiens comme Gibbon notent que Néron utilisait le chaos des Saturnales pour brouiller les pistes, faisant passer les meurtres pour des accidents ou des punitions justifiées. Les psychologues pourraient y voir une manipulation sadique où Néron jouait avec la vie de ses sujets pour affirmer son pouvoir. Imaginez être un esclave couronné, roi, pour un jour, mais terrifié par les conséquences de vos actes. Ces intrigues divisèrent Rome. Selon Tacite, le peuple distrait par les fêtes ignorait souvent les exécutions, tandis que les nobles vivaient dans la peur.
Les Saturnales, autrefois symboles de liberté temporaire, devinrent un synonyme de danger sous Néron. Les psychologues pourraient analyser cette période comme un pic dans la mégalomanie de Néron, où il utilisait les fêtes pour asseoir sa domination. Imaginez être un citoyen romain, participant à une Saturnale, partagée entre l'euphorie de la fête et la terreur des purges. Ces meurtres marquèrent un tournant dans le règne de Néron, alimentant la révolte contre lui. Si ces intrigues semblent déjà glaçantes, ce qui suit est encore plus poignant. La prochaine partie explorera la chute de Néron et les dernières Saturnales de son règne. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus tragique. La chute de l'empereur, les dernières Saturnales de Néron. Si les intrigues meurtrières de Néron transformèrent les Saturnales en un théâtre de mort, les dernières années de son règne, marquées par des révoltes et des trahisons, firent de ces fêtes un symbole de son déclin. Alors que l'Empire se fracturait, Néron continua d'organiser des Saturnales, où les esclaves devenaient rois, mais ces célébrations devinrent des actes désespérés pour maintenir son pouvoir. Cette partie explore comment les Saturnales, autrefois un outil de manipulation, devinrent un miroir de la chute de Néron, révélant un empereur acculé par ses propres excès. Dans une Rome au bord de la révolte, Néron devint une figure tragique, à la fois pitoyable et terrifiante. Si vous pensiez que ces intrigues étaient glaçantes, attendez de découvrir comment Néron s'effondra sous le poids de ses fêtes. En 768, Néron, âgé d'environ 30 ans, faisait face à une opposition croissante. Selon Tacite dans Annales, les Saturnales de cette période étaient marquées par une extravagance désespérée, où Néron dépensait des fortunes pour des banquets, où les esclaves régnaient. Ces fêtes, destinées à apaiser le peuple, ne faisaient qu'accentuer les tensions, car les nobles et les gouverneurs se détournaient de l'empereur. Une anecdote raconte qu'un esclave proclamé roi, lors d'une Saturnale, tenta de fuir après avoir insulté Néron, mais fut capturé et exécuté. Les psychologues modernes pourraient analyser cette période comme un signe de paranoïa croissante, où Néron utilisait les fêtes pour masquer son insécurité. Imaginez être cet esclave couronné pour un jour, mais poursuivi par la garde impériale. Les Saturnales devinrent un symbole de déconnexion. Selon Suétone, Néron, obsédé par ses performances théâtrales, continuait de jouer de la lyre pendant les fêtes, ignorant les révoltes dans les provinces. Les historiens comme Gibbon notent que ces célébrations autrefois populaires étaient désormais perçues comme une insulte par un peuple affamé et opprimé. Les psychologues pourraient y voir une fuite dans le narcissisme, où Néron cherchait à se convaincre de sa grandeur face à l'effondrement imminent. Imaginez être un citoyen romain assistant à une Saturnale somptueuse, tandis que des rumeurs de rébellion circulent dans les rues. Les révoltes s'intensifièrent en 68, menées par des gouverneurs comme Galba. Selon Tacite, les dernières Saturnales de Néron furent marquées par une atmosphère de peur, où même les esclaves couronnés hésitaient à jouer leur rôle, craignant des représailles. Les psychologues pourraient analyser cette période comme un effondrement psychologique, où Néron, abandonné par ses alliés, s'accrochait aux fêtes comme à un dernier vestige de pouvoir. Imaginez être un courtisan, participant à une fête où l'empereur chante, tandis que l'Empire s'écroule autour de lui. La chute de Néron marqua la fin de son règne, mais pas de son mythe. Si cette période semble déjà tragique, ce qui suit est encore plus fascinant. La prochaine partie explorera l'héritage de Néron et l'impact des Saturnales sur Rome. Mais ce n'est pas fini, l'histoire devient encore plus captivante. L'héritage du chaos
Néron et les Saturnales dans l'histoire romaine. Si la chute de Néron marqua la fin de son règne, son héritage transforma les Saturnales, où les esclaves devenaient rois, en un symbole durable de son extravagance et de sa cruauté. Ces fêtes, bien que profondément ancrées dans la tradition romaine, devinrent sous Néron un synonyme de débauche et de manipulation, influençant la perception des empereurs futurs. Cette partie explore comment l'histoire de Néron et de ses Saturnales façonna la culture romaine, les récits historiques et les institutions impériales. Dans une Rome cherchant à se reconstruire, l'héritage de Néron devint une mise en garde contre les excès du pouvoir. Si vous pensiez que sa chute était tragique, attendez de découvrir comment Néron et ses fêtes marquèrent Rome. Après la mort de Néron en 68, l'Empire plongea dans la guerre civile, connue comme l'année des 4 empereurs. Selon Tacite, dans Annales les Saturnales autrefois, une célébration joyeuse furent ternies par l'association avec la tyrannie de Néron. Les empereurs suivants, comme Vespasien, limitèrent l'extravagance de ces fêtes pour éviter les comparaisons avec Néron. Les chroniqueurs, comme Suétone, décrivirent les Saturnales de Néron comme des spectacles de débauche où les esclaves couronnés servaient de pions dans ces jeux cruels. Les psychologues modernes pourraient analyser cet héritage comme une projection collective où Rome cherchait à exorciser la mémoire d'un empereur déchu. Imaginez être un Romain participant à une Saturnale post-Néron, hésitant à célébrer de peur de raviver son fantôme. Les récits historiques amplifièrent la légende de Néron. Selon Gibbon, dans Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, les Saturnales devinrent un symbole des excès impériaux, utilisés par les historiens pour critiquer les empereurs tyranniques. Une anecdote raconte qu'un sénateur sous Vespasien refusa de participer à une Saturnale, craignant de rappeler l'époque de Néron. Les historiens notent que ces fêtes, bien que poursuivies, perdirent leur caractère subversif, devenant plus formels. Les psychologues pourraient en y voir une tentative de restaurer l'ordre après le chaos néronien. Imaginez être un prêtre organisant une Saturnale modeste, conscient de l'ombre de Néron sur la fête. L'héritage de Néron influença aussi la culture populaire romaine. Selon Suétone, des chansons et des récits circulèrent décrivant Néron comme un empereur-dieu jouant avec les esclaves. Ces histoires, bien que romancées, façonnèrent une image durable de Néron comme un tyran artiste. Les psychologues pourraient analyser cette fascination comme une réflexion sur le pouvoir destructeur du narcissisme. Les vestiges de son règne, comme la Domus Aurea, devinrent des lieux de pèlerinage morbide où les Romains évoquaient les Saturnales de Néron avec un mélange de crainte et de fascination. Imaginez être un voyageur visitant ces ruines, entendant des récits des fêtes débridées de l'empereur. Cet héritage marqua Rome, mais l'influence de Néron ne s'arrêta pas là. Si ces impacts semblent déjà puissants, ce qui suit est encore plus envoûtant. La prochaine partie explorera comment Néron et ses Saturnales inspirèrent la culture moderne. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus fascinante. L'icône de la débauche, Néron dans l'imaginaire moderne. Si l'héritage de Néron façonna la Rome postérieure, son image d'empereur extravagant, orchestrant des Saturnales, où les esclaves devenaient rois, continue d'inspirer écrivains, artistes et penseurs modernes, transformant un tyran en une figure complexe de génie et de folie. Ces fêtes, bien que marquées par la cruauté, sont devenues un symbole de son règne chaotique, fascinant un public contemporain, avide de récits sur le pouvoir et la démesure.
Cette dernière partie explore comment Néron et ses Saturnales influencèrent la littérature, l'art et la culture populaire, tout en servant de réflexion sur les dangers de l'excès. Dans un monde moderne captivé par les figures ambiguës, Néron reste une énigme, un empereur dont les faits continuent de hanter l'imagination. Si vous pensiez que son héritage romain était captivant, attendez de découvrir comment Néron fascine encore notre époque. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus choqué dans cette saga. À la Renaissance, l'histoire de Néron fut redécouverte par les érudits. Selon Edward Gibbon dans Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, des œuvres comme celle de Suétone furent traduites présentant Néron comme un tyran théâtral, orchestrant des Saturnales débridés. Ces récits, bien que biaisés, captivèrent les lecteurs qui voyaient en Néron un symbole de la décadence romaine. Les Saturnales, où les esclaves régnaient, furent décrites comme des orgies manipulatrices, amplifiant la légende de sa cruauté. Les psychologues modernes pourraient analyser cette fascination comme une exploration de l'archétype du tyran narcissique. Imaginez être un scribe rédigeant l'histoire de Néron, troublé par les récits de ses fêtes sanglantes. Au XIXe siècle, les romantiques s'emparèrent de sa légende. Des écrivains comme Lord Byron firent référence à Néron dans des œuvres sur la passion et la destruction, tandis que des peintres comme John Martin dépeignirent des scènes de Rome en flammes, évoquant les Saturnales comme des spectacles de débauche. Une œuvre notable, Néron, contemplant l'incendie de Rome, XIXe siècle, montre un empereur lyrique au milieu du chaos, rappelant ses fêtes. Les historiens notent que ces représentations exagéraient souvent la cruauté de Néron pour captiver un public avide de drame. Les psychologues pourraient y voir une réflexion sur la fascination humaine pour les figures destructrices. Imaginez être un spectateur contemplant ce tableau, sentant l'aura des Saturnales derrière la tragédie. Au XXe et XXIe siècle, Néron devint une icône populaire. Des romans comme Quo Vadis et des films comme Néron 2004 dépeignirent ces Saturnales comme des orgies cruelles, tandis que des documentaires explorèrent les fouilles de la Domus Aurea, où les échos de ces fêtes résonnent encore. Les débats modernes sur le pouvoir et la manipulation citent souvent Néron, ces Saturnales étant analysés comme des outils de contrôle psychologique. Aujourd'hui, les visiteurs de Rome entendent encore des anecdotes sur ces fêtes évoquées, avec un mélange d'admiration et d'horreur. Les historiens comme Gibbon soulignent que son histoire est une mise en garde contre les excès du pouvoir. Imaginez marcher dans les ruines de la Domus Aurea, sentant le poids des Saturnales de Néron. Néron reste une figure complexe, un empereur dont les fêtes et la cruauté continuent de fasciner. Ces Saturnales, où les esclaves devenaient rois, nous rappellent les dangers de la manipulation et de l'excès. Si cette saga vous a secoué, cliquez sur « J'aime », partager et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour plonger dans d'autres récits historiques aussi troublants